Toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment créer votre première campagne TikTok Ads Management. Alors quand je dis première campagne, je parle d'une première campagne à froid, donc votre pixel il est à froid, vous ne connaissez pas votre audience, vous venez d'ouvrir votre TikTok Ads Management, vous créez votre première campagne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la campagne idéale pour pouvoir tester vos créatives? Donc ça on va le voir ensemble. Avant de commencer aussi, je tiens à préciser que là je vais me focus pour toutes les personnes qui ont une boutique e-commerce, dropshipping, etc. Sur Shopify ou autre plateforme. Mais en tout cas pour toutes les personnes qui ont une boutique e-com et voilà. Parce que c'est important que je le précise. Parce que ça peut être différent pour certaines personnes. Par exemple, pour un infopreneur qui va chercher à obtenir plus de prospects, il y aura peut-être des choses différentes à configurer sur TikTok Ads. J'aurai l'occasion de pouvoir refaire une vidéo justement plus ciblée pour ceux qui ont, par exemple, qui vendent des formations, qui sont des prestataires de services. Je vais pouvoir faire d'autres vidéos par la suite pour pouvoir justement essayer de faire en sorte que tout le monde puisse pouvoir se lancer sur TikTok Ads Management. Donc n'hésitez pas à rester abonné pour rester informé des prochaines vidéos. Avant de commencer aussi, très important, si vous n'avez pas configuré votre pixel d'événement, je vous invite à le faire. J'ai créé une vidéo justement pour vous permettre de créer votre pixel d'événement sur TikTok Ads Management. Vous retrouverez cette vidéo directement dans la description de cette vidéo. Et voilà, si vous n'avez pas configuré ce pixel, je vous déconseille fortement de vous lancer tout de suite, de lancer une campagne de testing sans pixels, sans pixels, sans tracking, etc. Aussi, si jamais vous voulez créer votre compte, vous n'avez pas encore de compte sur TikTok Ads Management, je vous invite aussi à consulter la description de cette vidéo. Vous allez pouvoir retrouver directement le lien pour pouvoir créer votre compte TikTok Ads et profiter de jusqu'à 6 500 € de crédit publicitaire sur votre inscription. Donc voilà, maintenant que toutes les parenthèses sont faites, on va pouvoir créer notre première campagne. Alors pour ce faire, on va se rendre dans l'onglet campagne, juste ici. Donc là, ici, on va avoir toutes nos campagnes d'affichés. Là, on peut voir que j'ai déjà des campagnes qui sont lancées. Mais vous, si jamais vous avez aucune campagne, ce qui est normal, vous allez rien avoir d'affiché. Pour créer votre première campagne, vous allez cliquer tout de suite ici sur créer. Donc, ça va nous ouvrir cette page. Ici, on va juste la traduire en français pour que vous puissiez bien me suivre. Voilà. Donc voilà, ici, on va mettre dans objectif publicitaire. On va mettre vente. Généralement, c'est ce qui nous intéresse. En tout cas, pour tous ceux qui sont dans l'e-com, etc. Ce sera la vente. Mais par exemple, si vous êtes prestataire de services, vous vendez des formations et que vous voulez plus de leads, plus de prospects, là, vous mettez génération de prospects. Nous, dans notre cas, on veut plus de ventes, donc on va laisser vente. Ici, on va bien laisser site web. Ici, on va décocher campagne de recherche. Ensuite, on descend. Ici, on désactive la campagne de catalogue. Ici, on va pouvoir renommer la campagne en ABO parce qu'on va lancer une ABO. Donc après, ça, c'est vous et votre organisation. Ça, c'est pas très important, même si vous le changez pas en soi. C'est juste vraiment pour l'affichage, pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc nous, là, on va lancer une ABO. Donc moi, je mets ABO 1, vu que c'est la première ABO qu'on lance là sur ce compte. On met ABO 1. Ici, c'est ici qu'on va pouvoir différencier l'ABO de la CBO. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une ABO et une CBO, la ABO, ça va être une campagne qui va distribuer votre budget par c'est les groupes d'annonces qui vont distribuer votre budget et pas la campagne. Et la CBO, du coup, ça va être la campagne qui va distribuer votre budget au groupe d'annonces qui marche le mieux. Donc nous, dans notre cas, l'ABO est plus intéressante. Pourquoi? Parce que on veut tester nos créatives et on veut pas tester, savoir quel est le groupe d'annonces qui marche le mieux pour le moment. Vu qu'on ne sait pas c'est qui notre audience, on n'a pas d'informations sur ça. Donc, on n'a pas à tester différents groupes d'annonces on n'a pas à tester quel est le groupe d'annonces qui a le mérite d'être diffusé le plus. Donc, on va lancer une ABO. Donc, ça va être vraiment pour le testing, pour le début. Donc, une ABO qu'on va lancer directement. Donc là, pour ce faire, c'est justement ici que tout va jouer et que vous allez pouvoir choisir soit la ABO, soit la CBO. Donc ici, vous avez budget de campagne. Donc là, on parle bien de CBO. Ici, on a budget du groupe d'annonces, on parle bien d'une ABO et c'est donc ici, donc budget du groupe d'annonces qu'on va cocher. Ici, on va laisser décocher, on va cliquer sur continuer.
Ici, on va pouvoir changer également. Donc, après, voilà, ça c'est encore libre à vous. Moi, je vais mettre ABO 1, comme ça reste simple. Ici, on va pouvoir laisser site web. Ici, l'objectif d'optimisation. Donc là, on met conversion. Ce qu'on cherche, c'est des conversions donc sur la campagne. Donc là, on a mis un objectif de campagne, c'est les ventes. Donc l'objectif, c'est que la publicité puisse convertir en vente. Ici, vous allez pouvoir connecter votre pixel. Donc là, vous connectez votre pixel. Moi, j'en ai qu'un. Ici, vous mettez l'événement d'optimisation. Alors là, pour un testing, moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre en ajout au panier ou ajouter les informations de paiement ou achat. En soi, ça va pas jouer un rôle majeur. Mais ce qui est bien, moi, je pense, pour commencer vraiment à pixel à froid, c'est de mettre en ajout au panier. Donc voilà, là, ça a bien changé. C'est juste un bug d'affichage parce que j'ai traduit la boutique. Là, on peut bien voir que... Ah bah non, c'est vraiment juste un bug d'affichage. Donc des fois, TikTok, il bug, hein. Voilà, on peut voir que ça a bien été changé en ajout au panier. Ici, on va bien mettre résultat maximum et pas coût cible par achat. Donc on va pas mettre de CPA cible, pas tout de suite, ça sert à rien. Sinon, votre CPM, il va grimper beaucoup trop vite. Ici, je vous recommande de mettre 30 € de budget par groupe d'annonces. Donc, sur chaque groupe d'annonces, on va tester 3 créatives qui va pouvoir distribuer 10 € par créative durant la phase de testing. Donc, 30 € avec 3 créatives. Si jamais vous voulez tester plus de créatives, je vais vous montrer après par la suite comment vous allez pouvoir dupliquer un groupe d'annonces pour pouvoir tester plus de créatives. Mais ça veut dire aussi que vous allez dépenser plus d'argent. Donc admettons, vous avez 2 groupes d'annonces avec sur chacune 3 créatives. Donc vous allez tester en tout 6 créatives à 30 € journaliers. Donc ça veut dire que vous dépenserez 60 € journaliers pour les 2 groupes d'annonces. Là, dans notre cas, on va tester que 3 créatives. Donc on va se mettre en tête qu'on va juste dépenser 30 € journaliers. Donc là, on met 30 €. Ensuite, on passe à la suite. Ici, on met bien le fuseau horaire du pays qu'on va cibler. Donc nous, en l'occurrence, ça va être la France. Donc on va chercher France. Donc là, bon, j'ai mis la France, mais encore une fois, il me fait un bug d'affichage. Ça, c'est du TikTok Ads tout craché. Voilà, bon, ça a bien mis la France, mais voilà, des fois, TikTok Ads a des bugs d'affichage. Mais en tout cas, lorsque vous aurez lancé la campagne, vous pourrez vérifier de toute façon par vous-même. Ça se sera bien changé. Ici au niveau, donc là, ici j'ai passé, mais voilà, ici vous laissez bien décocher, définir l'heure de début et de fin. Là, bon, c'est pas très utile. Ici, dans plus d'options, on va pouvoir mettre heure précise ou toute la journée. Moi, je vous conseille de laisser toute la journée. Mais pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, ici, vous allez pouvoir même mettre des horaires où vous voulez que vos publicités soient diffusées. Mais là, vu qu'on est en ABO, encore une fois, on va laisser toute la journée. Parce qu'on ne sait pas justement quand notre audience est la plus disponible, vu qu'on est à pixel à froid. L'algorithme ne connaît rien, donc on est là pour justement apprendre. Ici, contrôle de l'audience France. Donc nous, dans notre cas, on veut cibler la France, donc on met France. Donc c'est l'endroit où sera diffusée vos publicités. Si vous voulez cibler un autre pays, je vous invite à mettre un autre pays. Ici dans l'angle, je vous invite à laisser tous. De toute façon, voilà, ça sert à rien de vouloir mettre, par exemple là, je sais que je vais cibler la France. Si je mets la France, ça va pas changer grand chose au final. Ça va plus restreindre l'audience pour rien. Ensuite, guidage automatique. Là, on regarde bien que tout est bien coché. Donc là, on veut vraiment que l'audience, elle soit une très grande audience, quoi. Donc là, ici, on vérifie bien dans guidage automatique que tout est bien coché. Donc là, on veut vraiment cibler tout le monde, hein. Voilà, on va pas on va pas enlever les plus de 55 ans parce que voilà, on est là pour apprendre justement. Donc même si vous avez peut-être une idée du public qui pourrait être intéressé par vos produits, je vous déconseille de restreindre l'audience en ABO. Là, on est vraiment justement là pour apprendre, encore une fois. Audience personnalisée, pareil, on ne touche à rien. Intérêt et comportement, pareil, on ne touche à rien. Toutes ces parties vont être plus intéressantes lorsqu'on va passer justement en CBO. Ensuite, on va cliquer sur continuer. Ici, on va pouvoir changer également, on va pouvoir mettre en ABO 1. Ici, vous pouvez connecter votre catalogue. Donc, si vous avez fait un catalogue en amont, vous pouvez connecter votre catalogue. Si vous n'en avez pas, bah, c'est pas grave, vous n'en mettez pas. Moi, j'en ai un, en l'occurrence. Donc, on va connecter notre catalogue. Et puis, on va pouvoir mettre, soit vous mettez tous les produits, soit vous mettez un produit spécifique. Donc nous on va mettre un produit spécifique, on va ajouter notre produit, de toute façon on n'en a qu'un. Donc là vu que c'est un test pour moi, j'ai un compte où c'est un prestataire de service.
Donc ça n'a rien à voir avec l'e-commerce en soi, mais dans tous les cas ça change rien. Là je vous ai montré justement comment faire une ABO pour pouvoir cibler, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, pour tous ceux qui sont dans l'e-commerce ou des branches de l'e-commerce, le dropshipping, etc. Ici du coup on va pouvoir mettre le lien de notre boutique Shopify, donc vous renseignez le lien de votre boutique. Si jamais vous avez une boutique monoproduit par exemple, moi je vous invite directement à rediriger vos clients sur la page produit et pas la page d'accueil. C'est plus intéressant. Ça permet de faciliter justement l'expérience de vos clients et puis de raccourcir le tunnel. Donc là on vérifie bien que ça redirige vers la bonne page. Donc nous en l'occurrence c'est tout bon. Ensuite ici on va pouvoir ajouter donc nos créatives. Donc on va faire éditer la sélection, donc modifier la sélection. Ici, il m'a ajouté plein de créas parce que moi, ce compte-là, il a déjà de la data et il veut forcément me conseiller plein de créatives. Hop, tac, tac, on supprime tout. Voilà. Ici, très important, vous supprimez donc l'automatisation qui permet d'ajouter des adsets, des créatives, etc. Ici, vous désactivez parce que là, sinon, il va vous transformer les vidéos que vous importez en d'autres vidéos IA et c'est pas ce qu'on veut. Mais surtout, il est très mauvais pour ça. Ensuite, on va aller cliquer sur TikTok Post. Donc vous, alors oui, ça c'est possible aussi. Moi, vu que ce compte-là, il est déjà connecté à un compte TikTok, vous avez peut-être pas encore de compte qui est connecté à TikTok Ads Management. Donc je vous invite, de toute façon, vous verrez bien, ça va vous informer qu'il faut que vous vous connectez à un compte TikTok. Donc vous connectez votre compte TikTok. Vous postez vos créatifs sur votre compte et ensuite vous aurez vos créatifs qui seront affichés sur le TikTok Ads Management. Donc là c'est mon cas, j'ai connecté mon compte TikTok, donc un compte TikTok que tout le monde peut avoir. J'ai posté mes créatifs sur le compte TikTok et là elles sont disponibles et je peux directement les booster sur le TikTok Ads. Ici on peut même directement upload des vidéos, donc si jamais vous voulez pas les poster sur le TikTok, sur votre TikTok et que vous voulez directement les upload sur le TikTok Ads, vous pouvez ici les upload et puis après les sélectionner. Moi je vous recommande de plutôt faire cette façon-là, d'aller de les poster sur TikTok et après de les promouvoir directement sur le Ads Management. Ensuite on fait sauvegarder, donc on a nos 3 créatives, elles sont là. Alors ici ensuite, donc ça dépend après suivant si jamais vous avez importé justement des créatives directement sur le TikTok Ads qui sont pas publiés sur le TikTok, et bien là vous allez devoir renseigner un petit texte. Donc par exemple, je sais pas, moins 20% avec le code NIL10. Donc par exemple voilà, moins 20% avec le code NIL10. Hop, et ce texte-là, du coup, il fera office à le texte qui sera affiché juste ici. Donc on peut le voir, moins 20% avec le code NIL10. Donc là, vous avez, pour ceux qui ne voient pas comment c'est foutu, un petit peu une publicité ad sur TikTok. Vous avez le nom de votre TikTok juste ici. Vous avez le petit texte du coup qu'on a rajouté. Donc c'est la petite description. Et ici, vous avez le petit bouton là qui va rediriger du coup tous vos clients sur la page de destination qu'on a mis juste ici. Donc à chaque fois que quelqu'un va voir une publicité, il va avoir le petit bouton, il va pouvoir cliquer dessus et puis aller directement sur votre shop. Ensuite, ici, hop, on va juste remettre en français, ce sera beaucoup plus simple. Hop, ici, appel à l'action. Très important, on modifie et on enlève tout ce qui est incohérent. Donc vu qu'on est en e-com, postuler maintenant, ça n'a aucune cohérence avec ce qu'on fait. Visiter le magasin, ok. Regarder maintenant, ok. S'inscrire, on enlève. Commander maintenant, ok. En savoir plus, vérifier-le, on l'enlève. Voir maintenant, apprendre encore plus. Télécharger, ça nous intéresse pas. Acheter maintenant, on peut le cocher. Et voilà, vous pouvez faire le tour après, regarder ce qui peut être intéressant. Et ensuite, valider juste ici, comme ça. Voilà. Et là, du coup, donc notre première ABO est prête pour être lancée. Maintenant, si vous voulez tester plus de créatives, parce que là, on en a que 3. Si vous voulez tester, par exemple, 6 créatives, moi, je vous invite à dupliquer le groupe d'annonces qu'on vient de faire. Donc, juste ici, là, on a le groupe d'annonces pour que vous puissiez vous y retrouver. Ici, on a la campagne. Ici, on a le groupe d'annonces. Et ici, on a nos créas. Donc là, le groupe d'annonces, on le prend, on le duplique. Ici, il va nous proposer de mettre un nom. Donc, nous, on va mettre ABO2. On va faire double.
Ok, voilà. Ici, normalement, il n'y a pas besoin de toucher parce que ça a été directement dupliqué de ce groupe d'annonces. Donc, on va laisser les mêmes paramètres. Vérifiez bien, vous, de votre côté, que tout est bien cohérent avec le même groupe d'annonces qu'on a fait juste avant. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. On fait continuer. Et ici, par contre, il va falloir modifier les créatifs, du coup, pour pas tester deux fois les mêmes créas. Ça n'a aucun sens. Et donc, du coup, pour que vous compreniez bien, on a deux groupes d'annonces. Donc, on a un groupe d'annonces ici qui va dépenser 30 euros de budget. Et on a le deuxième groupe d'annonces qui va dépenser 30 euros de budget, donc journalier. Donc, tous les jours, vous allez dépenser 60 euros de budget journalier. Donc, ici, tout ce que vous avez à faire, normalement, c'est supprimer toutes les créatives, faire modifier la sélection, et puis choper trois autres créatives que vous voulez tester. Donc, nous, on va tester celle-là, on va tester celle-là, on va tester celle-là. C'est pour l'exemple de toute façon. Hop, voilà. Et ensuite, vous vérifiez bien que tous les paramétrages sont bien faits. D'ailleurs, ici, petite parenthèse, hein, mais vous pouvez aussi ajouter d'autres textes alternatifs, donc qui sera affiché juste en bas. Donc, par exemple, ici, vous faites ajouter un autre texte, vous écrivez votre texte, et du coup, au lieu de mettre seulement ce texte-là, eh bien, des fois, TikTok diffusera votre publicité et switchera sur ce texte. Donc voilà, c'est juste pour la petite parenthèse. En soi, c'est des petits plus. Ensuite, appel à l'action. On vérifie quand même. Moi, je sais qu'à chaque fois, voilà, exactement, à chaque fois, il me remet, il me le réinitialise. Donc, il faut toujours revérifier. Là, postuler maintenant, on enlève. Visiter le magasin, ok. S'inscrire, ok. Non, s'inscrire, on enlève. Voilà. Là maintenant, c'est tout bon. Donc là, la ABO est prête. Donc pour ceux qui veulent lancer une ABO, en tout cas, moi je vous recommande de la lancer et de ne pas la couper avant 3 jours minimum. Si au bout des 3 jours, vous voyez qu'il n'y a pas eu de résultat, il n'y a pas eu de vente, là dans ces cas-là, vous la coupez. Vous pouvez relancer une ABO pour tester d'autres créatives, parce que sûrement que les créatives ne sont pas bonnes. Mais en tout cas, si l'ABO était plutôt bien, était plutôt concluante, là la prolonger sur 5 jours. Ensuite, une fois les 5 jours qui sont passés, vous pouvez ensuite switcher et puis passer à la CBO. Pour la CBO, de toute façon, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment faire pour pouvoir la créer. Bien que c'est pas très compliqué, je vous l'ai montré juste avant, mais il y a quand même quelques détails à voir. Et il faudra justement analyser ce que dit la ABO pour voir ce qu'on pourrait faire sur la CBO. On va pouvoir faire plusieurs groupes d'annonces de la CBO et puis cibler différentes audiences. Et c'est là qu'on va pouvoir essayer déjà de approfondir et de comprendre quelle audience est réellement intéressée par vos produits. Donc là maintenant, une fois que tout est bon, on fait publier tout. Ici, si votre compte il est nouveau, normalement, ça va pas vous le publier tout de suite, ça va vous demander d'ajouter un compte bancaire et puis d'ajouter du solde sur votre compte. Donc je vous invite à ajouter du solde directement sur TikTok Ads pour pouvoir lancer votre publicité. Moi, dans mon cas, j'ai déjà une carte bancaire qui est connectée et du solde. Et là, on peut voir que du coup, notre créative, elle est là. Hop, donc ne faites pas attention aux autres campagnes qui sont ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-là, c'est celle qu'on vient de créer. Donc on peut voir qu'on a notre groupe d'annonces, donc la campagne. On va pouvoir voir qu'on a nos deux groupes d'annonces qui sont juste ici. Donc là, on peut voir qu'on est en ne pas livré, mais c'est un bug, encore une fois. C'est rien de dramatique. Là, notre groupe d'annonces, en fait, il est en examen. Donc là, il n'est pas encore diffusé, vous allez le voir. Voilà, juste ici, on peut voir qu'il est en attente. Donc là, on a nos deux groupes d'annonces, hein, c'est ceux-là. Ceux-là, ça n'a rien à voir. Et on peut voir qu'ils sont en attente. Donc là, il faut attendre. Généralement, ça prend quelques minutes. Après, si votre compte il est nouveau, ça peut prendre quelques heures. Mais en tout cas, votre campagne est bientôt prête à être lancée. Elle se lancera automatiquement une fois que l'examen est terminé. En tout cas, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Pour ceux que ça intéresse, je vais poster énormément de contenu gratuit, que ce soit pour la publication des ads et pas que sur TikTok Ads, mais aussi sur Meta, Pinterest Ads, Snapchat Ads, Google Ads. Je vais faire beaucoup de choses également en lien avec la création de boutiques Shopify ou encore la création de tunnels de vente, de SaaS, d'applications, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Neil et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.